Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crise politique historique qui secoue la deuxième plus grande économie de la zone euro. La France vit un effondrement politique sans précédent dans son histoire récente. Et tout tourne autour d'un mot: budget. Imaginez la situation suivante. 3 gouvernements renversés en moins d'un an, un déficit public de près de 6% du PIB, une dette qui augmente de 5 000 € par seconde, oui, par seconde, et un parlement complètement fragmenté où personne ne parvient à faire approuver quoi que ce soit. Cela ressemble à de la fiction politique. C'est pourtant exactement ce qui se passe en France en ce moment. Et le plus incroyable, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le pays est arrivé au mois de février 2025 sans avoir un budget approuvé. Restez avec moi parce que cette histoire a tout. Des écologistes votant contre le gouvernement l'extrême droite unie, avec la gauche radicale des réformes des retraites suspendues, et même la possibilité de supprimer des jours fériés nationaux pour sauver l'économie. Comment en sommes-nous arrivés là? Pour comprendre cette crise, nous devons revenir un peu en arrière. La France fait face à des problèmes fiscaux depuis des années, mais la situation s'est dramatiquement aggravée. Entre 2013 et 2019, le pays a réussi à réduire progressivement son déficit de 4,9% à 2,4% du PIB. C'était sur la bonne voie. Mais ensuite est venue la pandémie en 2020 et le déficit a explosé à 8,9%. D'accord, tout le monde comprend que c'était un moment exceptionnel. Le problème, c'est que même avec la reprise économique, le déficit n'est pas revenu à des niveaux sains. En 2024, il a atteint 6,1% du PIB. Pour vous donner une idée, les règles de l'Union européenne établissent une limite de 3%. La France a le double. Et ce n'est pas seulement le déficit. La dette publique française a dépassé 100% du PIB, faisant du pays le troisième plus endetté de la zone euro, juste derrière l'Italie et la Grèce. Et vous connaissez les problèmes que ces pays ont déjà rencontrés. Maintenant, passons au déclencheur de la crise actuelle. En juin 2024, le président Emmanuel Macron a pris une décision que beaucoup considèrent comme désastreuse. Après la défaite de son parti aux élections européennes, il a brusquement dissous l'Assemblée nationale et convoqué des élections législatives anticipées. Le résultat? Un Parlement complètement fragmenté, divisé en 3 blocs principaux, sans qu'aucun n'ait la majorité absolue. Le nouveau Front populaire, alliance de gauche, est arrivé en première position avec 182 députés. Le bloc centriste de Macron n'a obtenu que 163 sièges, et l'extrême droite du Rassemblement national a atteint 143 places. Résultat, un Parlement où il est pratiquement impossible d'approuver quoi que ce soit sans former des coalitions improbables. Les 3 gouvernements qui sont tombés maintenant vient la partie cinématographique de cette histoire. Depuis cette élection désastreuse, la France a déjà renversé 3 premiers ministres tentant d'approuver un budget. Premier acte, la chute de Michel Barnier. En septembre 2024, Macron a nommé Michel Barnier, le célèbre négociateur du Brexit, comme Premier ministre. Barnier a présenté un budget ambitieux. 40 milliards d'euros de coupes budgétaires et 20 milliards d'augmentation d'impôts. L'objectif? Réduire le déficit de 6,1% à 5% du PIB. Cela semble raisonnable, n'est-ce pas? Mais voici le problème. Dans un Parlement fragmenté, tout le monde a des lignes rouges. L'extrême droite de Marine Le Pen exigeait la protection du pouvoir d'achat et des mesures contre l'immigration. La gauche voulait annuler la réforme des retraites de Macron. Les centristes ne voulaient pas augmenter les impôts pour la classe moyenne. En décembre 2024, lorsque Barnier a tenté de forcer l'approbation du budget de la sécurité sociale en utilisant le fameux article 49.3 de la Constitution qui permet d'approuver des lois sans vote, l'inimaginable s'est produit. La gauche et l'extrême droite se sont unis. Résultat, 331 députés ont voté la motion de censure. Le gouvernement Barnier est tombé le 4 décembre, seulement 2 mois et demi après sa prise de fonction. C'était la première fois depuis 1962 qu'un gouvernement français était renversé par une motion de censure. Deuxième acte, François Bayrou entre en scène. Macron a alors misé sur François Bayrou, un homme politique centriste expérimenté de 73 ans. Bayrou a tenté une stratégie différente, négocier avec le Parti socialiste. Et il a réussi.
En novembre 2025, les députés ont voté pour suspendre la controversée réforme des retraites de Macron, celle qui augmentait l'âge de départ de 62 à 64 ans. C'était une concession importante aux socialistes. Cette suspension bénéficierait à 3,5 millions de Français nés entre 1964 et 1968, mais coûterait 300 millions d'euros en 2026 et 1,9 milliard en 2027. Avec cette négociation, Bayrou a réussi quelque chose d'historique en février 2025. Il a approuvé le budget pour 2025 en utilisant l'article 49.3. Mais cette fois, il a survécu. Comment ? Parce que le Parti socialiste a décidé de s'abstenir lors de la motion de censure, brisant l'alliance avec la gauche radicale. La France avait enfin un budget, mais elle était arrivée en février sans en avoir, un exploit inédit dans la Ve République. Troisième acte, la chute finale de Bayrou. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour 2026, Bayrou avait besoin d'un budget encore plus austère, 44 milliards d'euros de coupe. Les mesures incluaient le gel des pensions pendant 1 an, la possible suppression de 2 jours fériés nationaux, lundi de Pâques et 8 mai, des coupes dans l'éducation et la santé. C'en était trop. En septembre 2025, Bayrou a fait un mouvement désespéré. Il a volontairement convoqué une motion de confiance, ce qui est rarement vu. Sa logique ? Forcer une épreuve de vérité sur l'avenir fiscal de la France. Cela n'a pas fonctionné. Le 8 septembre 2025, 364 députés ont voté contre lui. Bayrou est tombé, devenant le 4e Premier ministre de Macron en seulement 3 ans. Le rôle des écologistes et la fragmentation. Et voici un point crucial de cette histoire. Le vote des députés écologistes contre le budget de la sécurité sociale. Les écologistes français font partie du nouveau Front populaire, cette alliance de gauche que j'ai mentionnée. Et ils ont été cohérents dans leur position. Ils votent contre les budgets d'austérité présentés par le gouvernement de Macron. Lorsque nous analysons le vote sur la suspension de la réforme des retraites en novembre 2025, nous voyons quelque chose d'intéressant. 30 écologistes ont voté pour la suspension, 4 se sont abstenus et 4 n'ont pas participé. Cela montre que les écologistes soutenaient certaines mesures progressistes. Mais en ce qui concerne le budget général et les mesures d'austérité, ils étaient fermes dans leur opposition. La députée verte Cyrielle Châtelain a été particulièrement dure avec Bayrou, affirmant que son départ est un soulagement, l'une des critiques les plus cinglantes lors du débat. Mais voici le vrai drame politique. La fragmentation de la gauche. Alors que les écologistes, les communistes et la France insoumise votaient systématiquement contre les gouvernements et pour les motions de censure, le Parti socialiste a commencé à négocier. Cette division a été fatale pour l'alliance du nouveau Front populaire. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, a accusé les socialistes d'abandonner la coalition en s'abstenant lors du vote qui a sauvé Bayrou en février. Voyez l'ironie. La gauche avait les voix pour bloquer n'importe quel budget de droite, mais ne parvenait pas à s'unir autour d'une alternative propre. Et pendant ce temps, l'extrême droite observait, calculant chaque mouvement. Les conséquences économiques. Maintenant, parlons de ce qui est vraiment en jeu, l'économie française et ses conséquences pour toute l'Europe. D'abord, les chiffres sont effrayants. François Bayrou n'exagérait pas quand il disait que le pays était au dernier arrêt avant le précipice. Regardez ces données. Le déficit est à 5,8% du PIB, 169 milliards d'euros. La dette augmente de 5 000 euros par seconde. La dette publique totale dépasse 100% du PIB. La France est sous pression de la Commission européenne pour violation des règles fiscales. En septembre 2025, pour la première fois en plus de 2 décennies, la prime de risque de la dette française a dépassé celle de l'Italie. C'est historique. La France a toujours été considérée comme l'un des piliers stables de la zone euro, aux côtés de l'Allemagne. Les agences de notation observent attentivement. Standard & Poor's maintient la France à AA, avec une perspective stable, mais toute nouvelle crise politique pourrait entraîner une dégradation. Et ce n'est pas seulement de la théorie économique. Cela affecte des personnes réelles. Les syndicats ont appelé à des grèves et des manifestations. En décembre 2024,
La CGT a mobilisé les travailleurs contre l'austérité. Il y a une crainte de coupe dans les services publics essentiels. Le débat sur les retraites affecte des millions de Français. De plus, il y a un risque systémique. Comme la France est la deuxième plus grande économie de la zone euro, son instabilité peut affecter toute la région. Les marchés financiers ont réagi nerveusement à chaque crise gouvernementale. Pour tenter de résoudre la crise, Bayrou est allé jusqu'à proposer des mesures extrêmes, supprimer des jours fériés nationaux pour augmenter la productivité, geler les pensions malgré l'inflation, des coupes importantes dans la santé et l'éducation, augmenter les impôts sur les grandes entreprises et les fortunes. Certaines de ces mesures ont même reçu des éloges de Macron lui-même, qui a parlé de courage et de lucidité. Mais elles n'ont pas suffi à obtenir le soutien parlementaire nécessaire. Que va-t-il se passer maintenant? Alors, quel est le prochain chapitre de ce feuilleton politique? Eh bien, la situation est complexe et pleine d'incertitudes. Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il allait nommer un 5e Premier ministre. C'est exact, le 5e en 3 ans. Les noms les plus évoqués incluent Sébastien Lecornu, ministre de la Défense. Plus à droite que Bayrou, mais avec un potentiel pour négocier avec les socialistes. Certains considèrent qu'il pourrait répéter l'exploit de Bayrou d'obtenir le soutien du PS. Olivier Faure, leader du Parti socialiste, qui s'est proposé pour le poste. Ce serait un mouvement radical pour Macron de nommer quelqu'un de gauche, mais cela pourrait être le seul moyen d'obtenir de la stabilité. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de gauche, mais anti-nouveau Front populaire. Ce serait une tentative de diviser la gauche, ou même un gouvernement technique, composé d'experts sans forte affiliation partisane, concentré uniquement sur l'approbation du budget. Macron a essentiellement 3 options. Option 1, continuer à essayer, nommer des premiers ministres successifs, jusqu'à trouver quelqu'un capable de former une coalition viable. C'est ce qu'il fait maintenant. Option 2, référendum. Bayrou a même suggéré de soumettre le budget à un référendum populaire. Ce serait inédit et de constitutionnalité douteuse, mais cela montre le désespoir. Option 3, nouvelles élections, dissoudre à nouveau l'Assemblée et convoquer des élections. Mais selon la Constitution, il ne peut le faire qu'après juillet 2025, 1 an après la dernière dissolution. Et les sondages ne montrent pas que de nouvelles élections résoudraient la fragmentation. Pendant ce temps, la pression vient de tous côtés. La France insoumise a déjà annoncé qu'elle allait tenter une procédure de destitution contre Macron. L'extrême droite exige la dissolution du Parlement. Les syndicats planifient des grèves massives. L'Union européenne fait pression pour la discipline budgétaire. Les marchés financiers observent nerveusement. Voici le grand dilemme. Tout budget qui soit fiscalement responsable, avec les coupes nécessaires, sera politiquement impossible à approuver. Et tout budget qui soit politiquement viable ne résoudra pas le problème fiscal. C'est une impasse parfaite. Conclusion. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette crise française? Premièrement, voyez comment la fragmentation politique peut complètement paralyser un pays. Quand il n'y a pas de dialogue, quand chaque parti a ses lignes rouges intransigeantes, quand des extrêmes opposés s'unissent seulement pour renverser, mais pas pour construire, le résultat est le chaos institutionnel. Deuxièmement, les problèmes fiscaux ne disparaissent pas par volonté politique. Comme l'a dit Barnier avant de tomber, vous pouvez renverser le gouvernement, mais vous ne pouvez pas nier la réalité. La réalité restera inévitable. Et la réalité française est celle-ci. Des décennies de dépenses publiques au-delà de la capacité de collecte ont créé une boule de neige. Maintenant, toutes les options sont douloureuses. Couper les dépenses dans des domaines sensibles, augmenter les impôts, ou continuer à accumuler de la dette jusqu'à ce que les marchés perdent confiance. La France, l'un des piliers de l'intégration européenne, l'une des plus grandes économies du monde, est au bord d'une crise systémique. Et il n'y a pas de solutions faciles en vue. La prochaine nomination de Macron sera cruciale. Si le nouveau Premier ministre ne parvient pas à former une coalition viable et à approuver un budget crédible, la France pourrait faire face à des scénarios encore plus dramatiques. Dégradation de notation, fuite de capitaux, crise bancaire ou même contagion vers d'autres pays européens. Laissez dans les commentaires, pensez-vous que la France parviendra à surmonter cette crise?
Quelle devrait être la solution? Macron devrait-il démissionner? Et comment voyez-vous le rôle des partis écologistes et de la gauche dans cette histoire? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses. Nous allons continuer à suivre cette histoire, car, croyez-moi, il y a encore beaucoup de chapitres à venir. À bientôt et à la prochaine vidéo.